Bonsoir et bienvenue à tous, je suis très heureux de vous retrouver. Voici l'essentiel de l'actualité de ce mercredi. Charles III et sa femme, la reine Camélia, sont arrivés en tout début d'après-midi à l'aéroport d'Orly à Paris pour entamer leur voyage en France jusqu'à vendredi, soit 3 jours. Ils ont été accueillis par la première ministre Elisabeth Borne. Par la suite, une cérémonie militaire a été organisée sur les Champs-Élysées en compagnie du président français Emmanuel Macron et de la première dame. Le roi et la reine qui ont également participé au ravivage de la flamme du soldat inconnu avant de descendre les Champs-Élysées en saluant la foule qui se sont rendus sur place. Un entretien bilatéral a également eu lieu entre le chef de l'État et le souverain. Ce soir, au château de Versailles, un grand dîner a lieu en ce moment même, en plein cœur de la Galerie des Glaces, suite à la venue du roi et de sa femme, un repas en compagnie du président et de Brigitte Macron, mais pas que, de nombreux artistes ont accepté l'invitation, comme Mick Jagger, Charlotte Gainsbourg ou Renaud Capuçon, ou encore l'animateur spécialiste des couronnes royales Stéphane Bern, et j'en passe. Les convives qui dégusteront en entrée un homard bleu et un tourteau de casier. Concernant le plat, c'est une volaille de Bresse, marinée au champagne. Et enfin, pour le dessert, c'est un tisson. Il s'agit d'un macaron avec à l'intérieur des framboises. Demain, le roi prononcera un discours depuis le Sénat et ira visiter le chantier de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Et puis pour finir en beauté, le couple royal se rendra à Bordeaux vendredi à la rencontre des habitants. Ils iront par la suite visiter un domaine viticole depuis le château Smith of Lafitte. Et voilà ce que nous pouvions dire ce soir de la venue du roi Charles III et de la reine Camélia en France. Nous y reviendrons bien entendu à la fin de ce journal. Dans l'actualité de ce jeudi, le gouvernement souhaiterait autoriser d'ici le mois de décembre pour les distributeurs de carburant de vendre à perte pour une durée de quelques mois. À la suite de ce souhait de la première ministre, les distributeurs ont d'ores et déjà annoncé s'opposer à cette idée du gouvernement. La France n'accueillera pas de migrants depuis Lampedusa, ce sont les mots du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, qui était l'invité du 20h de TF1 hier soir, qui se dit prêt à les raccompagner dans les pays amis après que 12 000 personnes sont arrivées en Italie, dont plus de 8 000 sur l'île de Lampedusa. Je vous propose de l'écouter. Alors la France n'accueillera pas de migrants qui viennent de Lampedusa. La France veut une position de fermeté. Il y a une immigration irrégulière en Europe, en France et en Italie qu'il faut combattre. Et ce n'est pas en accueillant plus de personnes qu'on va tarir un flux qui évidemment touche nos capacités d'intégration. En revanche, nous avons dit à nos amis italiens que nous étions prêts à les aider pour reconduire des personnes dans les pays avec lesquels nous avons de bonnes relations diplomatiques. 60% des personnes qui sont arrivées à Lampedusa sont francophones. Il y a des Ivoiriens, il y a des Sénégalais qui n'ont pas demandé l'asile en Europe. Le service national universel sera-t-il obligatoire? C'est en tout cas le souhait de la secrétaire d'État chargée de la jeunesse, Prisca Thévenot, qui se dit favorable à ces séjours de cohésion pour les jeunes âgés de 15 à 17 ans. Il y a un mois, la secrétaire d'État se disait contre cette obligation. Je vous propose de l'écouter. L'enjeu, c'est de faire en sorte que ce service national universel devienne un passage républicain pour toute une génération. Je l'assume et je le porte depuis 2017, où je me suis engagée derrière le président de la République, Emmanuel Macron. Donc vous dites un passage républicain, si on est clair, c'est que vous voulez tendre vers... Une obligation qui sera une généralisation. Mais encore une fois, les modalités de cette généralisation, il faut savoir comment elle se met en place. Et c'est la raison pour laquelle, dès que je suis arrivée au secrétariat d'État à la jeunesse, ma première... priorité n'était pas de mettre une date sur la généralisation, de façon très claire. Il faut qu'on puisse voir aujourd'hui où nous en sommes. Le service national universel a été mis en place par Gabriel Attal en 2019, puis déployé plus largement par Sarah El Haïry. Et aujourd'hui, nous avons suffisamment de retours pour pouvoir poser le crayon, non pas pour faire un stop and go et dire que nous faisons un pas en arrière, au contraire, pour faire un pas de côté et regarder exactement comment travailler les modalités pour aller vers une généralisation, mais également faire un pas de co-construction avec les jeunes pour que cette politique publique soit leur politique publique. Et donc travailler au plus près avec eux sur les contenus au regard des associations qui sont déjà mobilisées. Je dis qu'il faut que ça puisse être un passage républicain pour toute une génération. Donc il n'y a pas de tabou, il y a simplement de la réalité. Et aujourd'hui, ma réalité, c'est de mettre en place toutes les modalités d'exécution pour qu'au niveau national et au niveau territorial, ce puisse être prêt pour une généralisation. Et puis ceci me fait penser à l'époque où on disait qu'il ne fallait pas porter le masque et que quelques jours plus tard, on nous annonçait qu'il fallait le porter car c'était important.
Tout autre chose à présent, le 1er septembre dernier, une femme qui venait tout juste de se faire licencier de son travail a remporté 109 millions d'euros en jouant à l'euro-million dans le Morbihan, alors qu'elle participe à ce jeu très rarement. Elle devient donc la gagnante avec le plus gros gain de la Bretagne et elle se classe à la 9e place des grands gagnants de l'histoire de la Française des Jeux. Et juste avant de nous quitter, je vous rappelle la principale information de ce journal, celle de l'arrivée du roi Charles III et de sa femme, la reine Camilla, en France pour une durée de 3 jours jusqu'à vendredi. Une cérémonie a été organisée sur les Champs-Élysées en compagnie d'Emmanuel Macron et de Brigitte Macron, juste après un entretien bilatéral a eu lieu entre le chef de l'État et le souverain. Un dîner royal est également en train d'avoir lieu à l'heure où je vous parle au château de Versailles. En compagnie de nombreux invités, le roi qui prononcera également un discours depuis le Sénat demain avant de se rendre vendredi à Bordeaux à la visite des habitants et d'un domaine viticole. Et je vous propose justement que nous nous quittions en images et en musique avec les meilleurs moments de cette journée royale. Et à demain sur IA.